Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Lancement de la 6e édition du tournoi de pétanque à Ali Sabieh. Et dans l'actualité internationale, la présidente du Parlement européen est en visite en Irlande. C'était les titres, place au développement et nous allons au Qatar en ce début de journal où le ministre de l'Intérieur Saïd El Hassan accompagné de M. Daïb Doubad-Roblé, ambassadeur de la République de Djibouti au Qatar, que les hauts responsables de la police nationale djiboutienne se sont entretenus avec Cheikh Khaled Ben Tamim Al Khalifa Thani, Premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'État du Qatar. L'entretien a eu lieu au cabinet du Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar. Au cours de leur discussion, les deux parties ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun ainsi que la situation sécuritaire au niveau régional et international. Enfin, ils ont souligné l'importance de poursuivre les visites régulières entre les deux autorités et les deux pays. Et ce communiqué émanant de la CNDH, c'est avec une profonde tristesse que la CNDH a appris le décès d'un détenu au commissariat de police de Dikil dans la nuit du 30 au 31 janvier 2023. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de la victime. Nous sommes conscients que cette affaire est actuellement en cours d'investigation et que les autorités judiciaires sont en train de mener une enquête approfondie. Et donc, le 1er février 2023, le président de la CNDH s'est entretenu avec le procureur de la République par intérim et le directeur général de la police nationale pour avoir les premiers éléments d'information. Nous surveillons de près l'évolution de cette affaire et nous appelons à ce que tous les faits soient élucidés de manière transparente et impartiale. La CNDH compte mener ses propres investigations sur cette affaire. Nous réitérons également notre engagement à travailler sans relâche pour garantir que les droits fondamentaux des personnes détenues soient protégés et respectés pour prévenir les abus en matière de détention. Fin de communiqué. Je vous le disais dans les titres, Ali Sabieh, 6e édition du tournoi de pétanque intitulé Aus Damer, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et à l'initiative du conseil régional de la région d'Ali Sabieh, en étroite collaboration avec la préfecture. Le stade au niveau d'entraînement local a abrité vendredi la 6e édition du tournoi de pétanque qui a regroupé des équipes locales et d'ailleurs. Le lancement de ce tournoi de pétanque a regroupé les membres du gouvernement originaires de la région, tels que le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Dirié, leurs collègues du gouvernement, tels que le secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, le député Abdou Sikiye Dirié, représentant de la population dans l'hémicycle national, le préfet de la région, Moussa Adan Migane, le président du conseil régional, Sharmake Hassan, le président de la fédération djiboutienne de pétanque et d'autres hauts responsables de la région. Au total, 36 équipes de 3 joueurs, dont certains en provenance de la capitale, des forces françaises stationnées à Djibouti, de la ville de Diridawa en Éthiopie voisine, et sans oublier une équipe de boulistes à besoins spécifiques ou des compétiteurs sourds-muets. Toujours à Ali Sabieh, la cérémonie de remise des trophées du tournoi de pétanque s'est clôturée par la remise des trophées. La cérémonie de récompense s'est tenue en présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, du préfet de la région, Moussa Adan Migane, du président du conseil régional d'Ali Sabieh, de M. Sharmake Hassan, président de la fédération de pétanque et au sport, du sous-directeur régional du secrétariat d'État
au sport d'Ali Sabier, Monsieur Ahmed Moussa, a noté que les meilleures équipes du tournoi de pétanque ont reçu des récompenses de leur choix lors de cette cérémonie de clôture. Et s'exprimant au micro de la presse, le ministre du Budget, M. Isman Ibrahim Roblé, a tenu à féliciter les participants et organisateurs, en l'occurrence le préfet de la région, le président du conseil régional. La tenue de cet événement, a-t-il dit, et la bonne ambiance, son déroulement aujourd'hui illustre très bien le développement et l'ouverture d'esprit a toujours encouragé le sport, a déclaré le ministre du Budget. Quant au ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama Dirié, a félicité les participants venus des régions, mais aussi les férus de cette discipline. Nous avons un objectif, a-t-il précisé, celui de faire de ce tournoi un tournoi d'envergure régionale et nous espérons qu'il fera la fierté des Assajouk. Et enfin, le secrétaire d'État chargé au sport a lui remercié les organisateurs. Plus d'années donc passent et plus l'organisation de ce tournoi se perfectionne, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, le tournoi de pétanque d'Ali Sabier est une référence pour tous les passionnés de pétanque. Le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes djiboutiennes, a accueilli dans le salon d'honneur de la direction générale de l'administration de la garde-côte l'amirat Ahmed Houré Harié, commandant de la garde-côte somalilandaise, à la tête d'une délégation de cette institution, chef du bureau de Hargeisa de la mission ECAP Nestor de l'Union européenne. La délégation menée par l'amiral a été ensuite conduite au salon d'honneur où le colonel Waïs Omar Boghoré a saisi cette occasion pour présenter les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne ainsi que les infrastructures et les installations de l'institution. À la fin de la présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux parties qui ont soulevé des points d'intérêt communs dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération et la collaboration entre les deux institutions, notamment dans le domaine de la formation et du partage des connaissances. La visite s'est poursuivie par une présentation des grands patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne utilisés lors des cadres de leur mission de patrouille et de surveillance du domaine maritime djiboutien et une sortie en mer. La visite s'est ensuite poursuivie au camp de Doralé où l'amiral et sa délégation ont pu visiter le centre d'instruction navale de la garde-côte. Ce centre d'instruction navale occupe une place centrale dans l'aboutissement de sa vision du commandant des gardes-côtes djiboutiennes à mettre à la disposition des personnels de l'institution des formations de qualité. La délégation des gardes-côtes somalilandaises a ainsi pu apprécier la qualité des installations et des formations dédiées au métier de la mer dont bénéficient les personnels des gardes-côtes djiboutiennes. Et
c'est dans cette optique que la coopération et de collaboration dans le domaine de la formation qu'un accord a été signé entre les deux institutions représentées respectivement par le colonel Waïs Omar Boghoré et l'amiral Ahmed Ourehari en présence de Abdel Fattah Saïd Ahmed, ambassadeur du Somaliland à Djibouti. Cet accord entre les deux institutions permet de poser les fondations pour permettre aux membres des gardes-côtes du Somaliland de suivre des formations dans les différents métiers de la mer tels que les navigations mécaniques, navales, communication, lutte contre les incendies au sein du centre d'instruction navale des gardes-côtes djiboutiennes. Dans le reste de l'actualité et dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'encadrement des enfants et des jeunes à besoins spécifiques pour une meilleure inclusion sociale et éducative, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par le biais de l'association Sunnat al-Hayat, a démarré aujourd'hui, à 4 février, un forum sur les troubles du neurodéveloppement au TND. Objectif principal est de renforcer les capacités des enseignants et la formation des professionnels de santé et des parents dans le cadre de l'amélioration des savoirs et compétences dans la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. La directrice générale du centre, Mme Aïcha Farah El-Tiré, accompagnée du directeur général de l'enseignement et ses collaborateurs, ont supervisé le bon déroulement de cette formation qui se déroulera jusqu'au 7 de ce mois. Il faut noter que cette action de formation concernant l'accompagnement en orthophonie avec Mme Myriel Quentin et de Rim Kabali, pédopsychiatre, eh bien, le directeur du centre de formation, Omar Gheli Ahmed, a exhorté les formés à se former davantage dans le but de renforcer les capacités professionnelles en vue de contribuer à leur propre développement personnel et professionnel, mais aussi afin de mieux impacter sur la qualité de l'enseignement-apprentissage. Présentant des troubles neurodéveloppementaux. Et après la capitale, la campagne de sensibilisation sur les méfaits de l'Internet sur les enfants et les adolescents menée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le ministère et des institutions sectorielles concernées, eh bien, ce fut autour des régions de l'intérieur. Première étape au BOC, objectif de ces séances est donc de mettre en lumière une information claire et rassurante sur les enjeux entourant le cyberespace, tout en offrant des outils concrets pour en faire un espace où les enfants peuvent être en sécurité. Représentants du ministère, des institutions sectorielles ont sensibilisé les élèves des écoles primaires et des collèges, ainsi que leurs parents, sur les dangers et les méfaits du monde numérique, plus particulièrement de l'Internet et les mauvaises utilisations des réseaux sociaux. Bien que l'Internet soit un formidable outil de communication, les informations d'apprentissage également, il est aussi une porte ouverte à tous les gens mal intentionnés. Se protéger contre le risque du numérique. C'était très intéressant. Pas mal de jeunes élèves étaient très déjà sensibilisés. Et c'était vraiment un plaisir en tant que nous, en tant qu'ANSSI, qui est l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, de mener cette campagne avec la collaboration du ministère de la Femme et de la Famille. Dans l'après-midi d'hier 3 février, le complexe sportif de Boc a abrité le lancement de la 3e édition sportive de la région dont le thème fut Sport facteur d'intégration. Cet événement sportif annuel, devenu désormais une tradition, est organisé pour la 3e année par le Conseil régional de Boc sous le haut patronage du secrétaire d'État chargé des sports en partenariat avec la préfecture. Pour cette édition, les organisateurs ont voulu mettre sous les projecteurs la jeunesse du village Markazi qui accueille les réfugiés yéménites depuis le début de la guerre civile au Yémen.
Le lancement s'est fait en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, avec bien évidemment le sous-directeur de la région, du secrétariat d'État au sport et les représentants locaux de l'ONARS, de l'OIM et du HCR. Dans la soirée de mardi, la sous-direction régionale du secrétariat d'État au sport de Tadjoura a reçu un don de maillot octroyé par l'association Baraka Charity. Ce don a été remis par leurs représentants respectifs à Tadjoura, Kamil Ali Kamil. Ces équipements sportifs ont été destinés aux 6 équipes qualifiées en quart de finale du tournoi interlocalité pour également 2 équipes de handball, soit au total 8 équipes ont bénéficié des maillots de la part de cette association. La sous-direction régionale remercie cette association de bienfaisance pour leur précieuse contribution en faveur de la jeunesse de la ville blanche. La sous-directrice, Mme Madina Dimbio, tient à remercier également l'association Baraka Charité pour leur précieuse contribution en faveur de la jeunesse de Tadjoura. Dans l'actualité internationale, la présidente du Parlement européen a rencontré vendredi à Dublin le président irlandais. Il s'agissait du point d'orgue de sa 2e journée en République d'Irlande qui intervient 5 ans après l'adhésion du pays à l'Union européenne. La présidente du Parlement européen a profité de cette visite pour remercier les Irlandais d'avoir ouvert leurs portes à plus de 70 000 réfugiés ukrainiens. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.